Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la vie associative à Kedge Business School, que ce soit sur le campus de Bordeaux ou de Marseille. Donc on va vous présenter toutes les associations tout simplement de cette école, leurs particularités, leurs événements et en quoi ça participe à votre professionnalisation. Donc n'hésitez pas à regarder l'ensemble de cette vidéo et dès qu'il y a une association qui vous intéresse, intégrez-le dans votre discours pour votre entretien de motivation et ensuite n'hésitez pas à candidater pour rejoindre cette association. Donc pour cela, je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Moi-même Arnaud Sévigné. Et on est reçu ici sur le campus de Kedge Business School par Céline, la responsable du Learning by Doing. Enchantée. Bonjour à vous Céline. Merci, bonjour à tous. Il y a une de vos étudiantes, Farah, oui. Qui d'ailleurs fait le parcours management associatif. Tu vas pouvoir nous expliquer en quoi ça consiste. La slide du sommaire va s'afficher. Donc on a découpé cette vidéo en plusieurs parties. Dans un premier temps, un peu l'état d'esprit de la vie associative à Kedge. Comment on intègre une association, le parcours management associatif et les différentes catégories avec l'ensemble des associations qu'on listera les unes après les autres. Allez, directement la première partie, la vie associative, jingle. Alors Céline, la vie associative à Kedge, ça a une place extrêmement importante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le nombre d'étudiants, le nombre d'associations et la place que vous y accordez ? Alors effectivement, la vie associative chez Kedge Business School, ça fait partie intégrante de notre vision pédagogique et de nos convictions pédagogiques. Au sein du programme Grande École et de sa philosophie Grow by Doing, les associations étudiantes ont évidemment une place particulière et une résonance particulière. Chez nous, les associations étudiantes, ce n'est pas seulement un engagement en parallèle de la scolarité et en parallèle des cours, ça fait partie intégrante du cursus, puisque l'ensemble de nos étudiants, dans le cadre de notre pédagogie Learning by Doing, ont parmi leurs différents requis de diplôme à s'engager, à développer et à réaliser au moins un projet qu'on appelle les ProAct BU, qui est un projet que les étudiants vont développer de A à Z. Et cette pédagogie, évidemment, encourage et valorise notre vie associative et l'investissement et l'engagement de nos étudiants au sein de cette vie associative. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près 60 associations à l'échelle du groupe Kedge Business School, 30 sur le campus de Bordeaux, 23 sur le campus de Marseille, et puis les autres qui sont aussi sur nos autres campus en France, pour lesquels le programme Grande École n'est pas concerné, mais on en a aussi qu'on accompagne au même titre. Et ces associations sont réparties, nous le verrons dans cet échange, dans différentes thématiques et différentes catégories. Et elles permettent à un peu plus de 1500 étudiants de s'investir chaque année dans le management et le pilotage de petites structures entrepreneuriales que sont ces différentes associations. L'ensemble de ces associations abrite aussi des projets spécifiques, des événements, des projets engagés et ce qu'on appelle chez Kedge des commissions, qui s'appellent peut-être dans d'autres écoles des clubs, et qui sont des petites entités, des petites business units de ces associations qui ont aussi une forme d'autonomie. Donc c'est pour ça qu'au-delà des étudiants engagés dans les bureaux et dans les postes à responsabilité peut-être classiques, il y a des équipes étudiantes engagées dans la totalité des projets de notre vie associative. Parfait. Toi Farah, tu es présidente d'association, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et surtout nous expliquer en quoi ça t'aide à développer des skills à côté des cours et à côté des stages par exemple ? Oui, bien sûr. Moi je suis présidente de la Confédération des associations et en fait c'est un peu l'association qui chapeaute toutes les associations donc, sur le campus de Bordeaux pour ma part. Donc on coordonne l'ensemble de la vie associative pour que toutes les associations aient leurs événements et leurs dates et les subventions de l'école en fonction des projets qu'ils revendiquent. Et donc je trouve que c'est hyper important de s'investir dans une association à l'école parce que c'est un moyen pour nous en fait, d'appliquer ce qu'on apprend dans les cours tout au long de l'année. Donc en L3 par exemple, on va faire un peu des cours qui vont aller sur plein de domaines, donc par exemple la finance, du marketing, des ressources humaines. Et en fait, c'est pour moi le meilleur moyen d'appliquer nos connaissances à des associations, donc avec un management où on est amené à être confronté à des personnes qui ont nos âges. Donc c'est un peu compliqué, c'est des choses qu'on ne sait pas faire forcément avant d'entrer en école de commerce, enfin, surtout pour ma part, parce que j'étais en classe préparatoire. Donc c'est totalement différent de ce que j'ai pu vivre à Kedge pour le moment. Donc pour moi, c'est vraiment un bon moyen. Merci beaucoup. Et maintenant qu'on a compris la place que vous y accordez à Kedge, et d'ailleurs on aura un mot particulier, on aura une rubrique spéciale sur le parcours management associatif puisque ça montre vraiment la place que vous y accordez. Juste avant, on va se demander comment on intègre une association à Kedge avec le jingle. Alors, pour intégrer des assos, il y a en tout cas nous on a identifié 3 modes globalement. D'abord, on a le forum des associations où on a les associations qui se présentent et les nouveaux intégrés
qui soient post-prépa, AST1 ou AST2, peuvent découvrir les associations qui peuvent potentiellement les intéresser. Ensuite, sur les process de recrutement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des listes, est-ce que vous pourrez nous expliquer ce que c'est un petit peu, et des cooptations. C'est un peu les deux schémas de recrutement. Alors, je peux en parler. Donc, oui, comme vous l'avez dit, en début d'année, il y a des forums des associations, donc où toutes les associations ont l'opportunité de se présenter aux étudiants dès la rentrée, donc de présenter leurs équipes et leurs projets. Et en fait, après, ce qui arrive, ce sont les cooptations. Donc, c'est des recrutements à Bordeaux, à Marseille, pardon, et à Bordeaux des cooptations. Et en fait, chaque étudiant a l'opportunité de choisir 3 associations pour passer ces entretiens-là, prouver ses motivations et son envie de rejoindre l'association. Et en fait, après, c'est sous un peu une formule de choix. Donc, si on est pris dans les 3, notre premier vœu est pris en compte. Et après, ainsi de suite. Et concrètement, c'est les anciens de l'année d'avant qui sont le jury pour recruter les membres de l'asso de l'année d'après. Exactement. L'entretien, il se déroule devant toute l'équipe de l'association qui est encore présente à Kedge à ce moment-là. Donc ça, c'est pour le format recrutement cooptation. Et on a un format liste aussi. Oui, tout à fait. Parce que donc, sur la partie recrutement et cooptation, l'idée, c'est aussi d'être vraiment dans une logique de responsabilisation des managers associatifs. Et cette approche, on les forme, on les accompagne. Ils ont des ateliers qui sont réalisés par des partenaires du dispositif BU de l'école pour les former à avoir une approche professionnelle du recrutement et à travailler aussi leur marque employeur. Parce qu'à un moment donné, ils sont aussi tous en concurrence pour sélectionner leurs futurs candidats, leurs futurs membres. Et en parallèle, effectivement, le dispositif des listes est très différent. Donc chez Kedge, sur le campus de Bordeaux, on a 2 associations qui sont renouvelées par format de campagne et de liste, qui sont le BDE et le BDS. Farah pourra peut-être en dire un mot, puisque c'est le CDA qui coordonne l'organisation de ces campagnes. Et à Marseille, c'est le BDE seulement, qui est élu sous format de campagne et de liste. Parce que ce sont des associations qui ont vocation à représenter la communauté étudiante et donc à permettre une implication dans le choix et dans leur renouvellement de l'ensemble des étudiants. Peut-être Farah, si tu veux dire un mot de l'organisation des listes. Oui, donc en fait, c'est quelque chose qui se fait sous la base de l'anonymat à la base. Donc les équipes se créent leur projet dans l'ombre, on peut dire ça comme ça. Et en fait, il y a des épreuves qui confrontent en fait les listes, par exemple durant les campagnes. Là, actuellement, on est en campagne Bureau des sports. Et donc, les étudiants peuvent voir les différents événements, les coachings qui sont proposés, par exemple, pour le Bureau des sports, et votent en fonction de ça pour élire le nouveau bureau des élèves et le nouveau bureau des sports. Une forme d'appel d'offres, en fait. C'est ça. Ouais. La partie campagne permet aussi aux étudiants engagés dans des postes à responsabilité sur les listes de valider un projet BU. Puisqu'il y a une vraie démarche de gestion de projet, d'apprentissage, de mise en œuvre de compétences. Donc rien que cette expérience est valorisée aussi par l'école. Et cette valorisation avec cette mise en valeur des compétences, elle se fait aussi à travers des ateliers, du coaching et des formations spécifiques, dont le nom et le parcours management associatif qui est spécifique à Kedge, et on va vous le présenter dès à présent. Jingle. Alors, le parcours management associatif, c'est vraiment un des éléments qui nous a intrigués, qui nous a interpellés, un élément de différenciation du PGE. C'est la possibilité de consacrer une partie de son année ou son année à la réalisation d'un projet associatif, à condition d'être membre du bureau. C'est ça, d'avoir un poste, entre guillemets, de direction de l'association. Un petit mot sur la présentation générale, et ensuite on va demander à Farah son témoignage sur son expérience. Donc le parcours management associatif, c'est un petit peu une incarnation de l'ADN de la vision pédagogique de Kedge du Learning by Doing, puisque c'est le fait de reconnaître que l'apprentissage par le management d'une asso et le management de projet a exactement à nos yeux la même valeur qu'une autre expérience professionnelle. Ça permet de valider de la même manière qu'un stage ou un autre type de contrat pro le requis expérience professionnelle du PGE. Les étudiants qui sont dans ce parcours sont dans un parcours positionné comme très attractif en termes de profil, puisque les étudiants vont être particulièrement outillés et compétents sur un certain nombre de soft skills très recherchés par les recruteurs, comme la capacité à entreprendre, la capacité à prendre des responsabilités, à les assumer, à adopter une posture de leader et de manager responsable. Et ça en fait des profils particulièrement attractifs. De manière concrète, ils vont consacrer leur première période de césure, donc au milieu de leur année de Master 1, à 6 mois à temps plein engagés dans leurs responsabilités managériales au sein des assos. Et au niveau des équipes pédagogiques, on construit et on anime en partenariat avec des entreprises partenaires de notre dispositif BU et avec des alumni de l'école et des coachs formateurs professionnels, un cycle d'ateliers sur mesure qui va venir outiller les managers dans leurs responsabilités en asso. On les considère vraiment finalement comme des professionnels en exercice. Et ce cycle d'atelier est presque plus construit sur un format executive education que sur un format court.
puisque ce sont des ateliers en petits groupes avec vocation à être directement expérimentés, testés dans les réalités de management de terrain qui vivent au sein de leurs équipes et de leurs assos. Très clair. Farah, ton retour là-dessus? Donc, comme l'a bien expliqué Céline, justement, en fait, ça nous permet d'apprendre toutes les bases et les compétences managériales qu'on n'a pas forcément appris avec les cours théoriques qu'on peut avoir à l'école ou, par exemple, qu'on ne peut pas apprendre durant un stage. Donc là, pour l'instant, on a fait le lancement du parcours management associatif avec les étudiants de Marseille qui sont venus sur le campus de Bordeaux. Et on a fait plein d'ateliers sur l'entretien de la motivation, par exemple, la cohésion d'équipe, le leadership, la gestion des conflits. Et en fait, c'est plein de mises en situation qui nous permettent de se rendre compte en fait, qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore faire. Et en fait, je pense que c'est un parcours très enrichissant pour la suite, puisque en fait, ça nous permet d'acquérir plein de choses qu'on n'aurait pas pu apprendre dans d'autres domaines. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. À présent, on va vous présenter les différentes associations par catégorie avec les événements organisés. Et on commence dès à présent par la première catégorie qui s'appelle les associations Art de Vivre. Jingle. Alors, la liste s'affiche. Comme vous le voyez, on vous les a répartis par campus. Le campus de Bordeaux avec 3 associations. Le campus de Marseille avec 2 associations. Céline et Farah, est-ce qu'il y en a une sur laquelle vous voulez rebondir en particulier? Je pensais peut-être au City Guide. Qu'est-ce qu'un City Guide? Ça correspond à quoi? Oui, on a la chance sur nos 2 campus d'avoir des city guides historiques et assez diffusés, répandus. Donc, c'est un petit magazine qui permet de recenser l'ensemble des bonnes adresses des villes dans lesquelles sont implantés nos campus. Donc, restaurants, bars, etc. Tout à fait, pour pouvoir permettre aux nouveaux venus dans nos villes de mieux les connaître et de mieux s'y intégrer. Et puis, ce sont des guides qui sont aussi diffusés et utilisés pour les touristes de nos villes, puisqu'ils sont distribués dans plein de points de contact à Marseille et à Bordeaux. Évidemment, bien sûr, aujourd'hui, ce sont aussi des sites et des applis, puisque les usages changeants, nos assos ont aussi pris le virage et le tournant du digital pour digitaliser ces outils. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un vrai travail de dénichage de bonnes adresses. Donc, on visite la ville en long, en large et en travers. Il y a même du démarchage parce qu'il est autofinancé de mémoire par la publicité ou par les partenariats, etc. C'est bien ça? Tout à fait, exactement, avec différentes modalités, différents packages pour les partenaires qui viennent complètement financer l'impression et puis le développement digital de ces 2 supports. Parfait. Pour tous ceux qui sont intéressés par l'art de vivre, il y a aussi des associations un peu plus autour du thème de la gastronomie et de l'œnologie, notamment sur le campus de Bordeaux, une association qui est très réputée qui s'appelle AOC. On va passer à la catégorie d'associations suivante. Jingle. Donc la catégorie art et culture, comme vous le voyez, c'est très fourni, aussi bien sur le campus de Bordeaux que sur le campus de Marseille. Peut-être petit focus, Céline, sur le BDA, donc le Bureau des Arts. Qu'est-ce qu'ils organisent? Ils font quoi comme type d'événement? De chaque côté, sur chaque campus, leur mission, c'est de faire vivre l'art et la culture pour les cagers, mais aussi dans leur territoire, sur leur ville. Je peux citer par exemple l'exemple de la Commu, la comédie musicale du Bureau des Arts de Bordeaux, qui organise chaque année sur 2 journées un spectacle qu'ils préparent aussi bien en termes d'organisation qu'en termes de développement artistique et de conception artistique. Il y a plus d'une trentaine d'étudiants impliqués dans ce projet chaque année qui réalisent et qui présentent au public cager comme bordelais ce spectacle de grande qualité en mai chaque année dans des théâtres célèbres de Bordeaux. Donc écriture, décor, costume, mise en scène, etc. Financement, vente des billets, financement, sponsoring, etc. Donc encore une fois, à chaque fois, on retrouve l'aspect professionnalisant que vous évoquiez tout à l'heure et donc c'est pour ça que c'est reconnu aussi par l'école comme des expériences à part entière. Peut-être un petit mot, je crois que vous aviez envie de parler de Extérieur Nuit en court-métrage, un petit mot rapide. Oui, puisque l'association Extérieur Nuit organise chaque année le Festival européen du court-métrage qui est connu et reconnu dans le domaine du 7e art et qui mobilise des jurys de professionnels, plus d'une centaine de courts-métrages envoyés et adressés chaque année de toute l'Europe. Et qui permet de présenter une soirée de grande qualité sur Bordeaux. Parfait, on va passer à la catégorie suivante, communauté et vie étudiante. Jingle. Alors pareil, sur les campus de Bordeaux et de Marseille, il y a évidemment des associations en charge de la vie étudiante. On pense évidemment au traditionnel BDE, mais Farah, tu vas aussi pouvoir nous parler plus particulièrement de ton asso, la CDA.
Alors oui, traditionnellement, il y a le BDE qui organise chaque année le plus gros événement qui est le week-end d'intégration. Donc nous, on a la particularité d'avoir un way commun entre Bordeaux et Marseille. Donc c'est un événement qui regroupe d'autant plus d'étudiants. Donc c'est un projet qui commence très tôt. Qui est très valorisé par les étudiants puisque c'est vraiment un moyen d'intégration pour tout le monde. On peut même rencontrer des étudiants qui sont dans une autre école, sur un autre campus, mais qui font exactement le même programme que nous. Il y a une démarche d'inclusivité qui a été mise en avant aussi cette année avec l'opportunité d'avoir un tarif boursier pour les étudiants concernés, donc avec des showcases d'artistes, etc. Donc c'est un événement qui est très attendu et qui est connu pour être un très grand événement. Et ton asso en particulier, un petit mot quand même. Oui, pour la Confédération des associations dont je suis présidente, c'est en fait l'association qui coordonne toute la vie associative, donc qui est très riche à Bordeaux comme à Marseille. Il y a 30 associations sur le campus de Bordeaux. Et donc le but étant de coordonner tous les événements, de faire un planning qui est assez clair pour que les étudiants se repèrent donc, sur les différents événements qu'il peut y avoir. Ça aussi prend en compte les cooptations et les entretiens dont on a parlé au début d'année, donc pour chapeauter un peu. Recrutement, cooptation. C'est ça. Parfait, Exactement. très clair. Parfait. Merci pour cette présentation. Évidemment, il y en a d'autres. Hein. Comme a dit Arnaud en début de vidéo, si jamais il y a une association qui retient un peu plus votre attention, vous la notez et vous essayez d'en parler pendant votre entretien de motivation et vous échangez avec le jury. Allez, à présent, on va passer à la catégorie suivante, en l'occurrence les associations d'économie et finances. Donc vous l'avez compris, c'est une catégorie d'associations destinée à ceux qui sont très intéressés par l'économie et la finance. Vous avez celle qui est professionnelle, en l'occurrence la junior entreprise. Donc c'est tout simplement une association qui a pour but de mener à bien des missions pour des entreprises, généralement des TPE et des PME. Ça peut être des études marketing, des études de satisfaction, des études de notoriété, des business plans. Bref, vous avez déjà un pied dans le monde professionnel parce que vous devez démarcher, gérer un projet de A à Z, une relation client et délivrer surtout un rendu. Un petit mot sur une des assos ou les juniors entreprises en général. 50 ans d'existence, je crois. Ouais, nos deux JE ont toutes les deux plus de 50 ans d'existence et aujourd'hui une reconnaissance sur le secteur. Elles travaillent avec des clients aussi bien petites entreprises que grands groupes, y compris du CAC 40. Et une petite spécificité, c'est qu'elles ont une spécialisation en design. Puisqu'on a la chance sur le campus de Marseille d'accueillir aussi une école de design, Catch Design. Et donc, cette association permet aussi d'offrir aux entreprises et à leurs clients un service un petit peu particulier et d'expertise sur ce domaine versus d'autres JE, peut-être d'autres écoles. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que parfois les associations entre elles sont clientes l'une de l'autre. C'est-à-dire celle qui est en charge de la vidéo va filmer un événement qui est organisé par le BDE, qui sera peut-être financé par une autre association, etc. Tout à fait. Et petit mot peut-être sur nos associations de finances. Elles lancent cette année un projet d'envergure puisque l'idée c'est d'essayer de réaliser un salon de la finance durable sur notre campus parisien en regroupant aussi bien les acteurs bordelais que marseillais que parisiens et avec évidemment le soutien de notre faculté, notre corps professoral puisque nous avons un centre d'expertise dédié à la finance reconsidered, donc la finance durable, qui nous permet de créer pas mal de liens entre nos différentes communautés aussi et d'impliquer l'accompagnement des enseignants experts. Parfait, on va passer à la catégorie suivante qui s'intitule Géopolitique et société. Jingle. Alors, toujours pareil, sur le campus de Bordeaux, sur le campus de Marseille, est-ce qu'il y a une asso? Est-ce que c'est les tribunes étudiantes? Est-ce que c'est les simulations au ONU qui ont retenu votre attention? On vous laisse la main, peut-être Farah. Oui, on peut dire que les tribunes étudiantes sont vraiment intéressantes à l'école. En fait, elles organisent tout un tas de conférences. Il y a aussi une part de démarchage pour faire venir des invités, c'est ça, des invités, des intervenants qui peuvent apporter des sujets intéressants pour l'ensemble des étudiants. Et après, il y a toute une communication qui est faite pour que ça sensibilise beaucoup de monde à l'école. Donc, je pense que les conférences organisées notamment par Forum Events, c'est un des points les plus importants de cette association. Parfait. Et juste, je me permets quelque chose. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans les assos, il y a toujours une double facette. Il y a la facette être dans l'asso. Donc ça, c'est faire venir les intervenants, trouver du financement, gérer la communication. Et là, on commence à développer ces skills. Mais c'est aussi ce qui anime la vie du campus. Ça veut dire que sans avoir aucun rapport avec l'asso, je peux aller assister à la conférence de tel ou tel intervenant. Donc ça, c'est vraiment un point qui est intéressant. Vous pouvez profiter du travail, entre guillemets, des autres assos et vous, être investi dans une autre.
Vous alliez ajouter quelque chose, Céline? Je rebondis simplement sur ce que vous disiez. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête puisque les associations étudiantes, elles rythment aussi la vie étudiante, y compris pour ceux qui n'en font pas partie. Et un des points intéressants chez Kedge, c'est que chaque étudiant qui intègre une asso ou pas aura son propre projet via la pédagogie ProAct et pourra participer à la vie associative via la possibilité d'être cotisant dans une asso, d'être participant à un événement. Donc, c'est vraiment une richesse globale et générale qui permet à chaque étudiant, à un moment donné, d'être en contact avec la vie associative à sa manière. Parfait, les projets ProAct BIU dont vous parliez tout à l'heure. Allez, à présent, on va passer à la catégorie d'associations suivante, en l'occurrence les associations multimédia et digitales. Jingle. Alors, multimédia et digital, c'est un peu ce que mentionnait Arnaud tout à l'heure. C'est tout ce qui est autour de la photo, de la communication, de la vidéo, du multimédia. Un petit mot, toujours pareil, même principe. Céline? Pour House of Games, peut-être? Par exemple. Oui, alors l'audiovisuel, c'est plutôt Common Marseille, qui effectivement sont un peu la mémoire de l'école et puis en même temps développent leur activité avec des services pro à l'extérieur. Et un petit mot sur House of Games, c'est une de nos petites dernières. C'est une des assos qui a été créée en 2018 et qui s'est développée depuis. Et qui couvre un marché qui est en pleine expansion, le marché du gaming. Donc, ils ont des activités autour des jeux de plateau, des jeux vidéo, de l'e-sport, bien entendu. Et petit à petit, ils s'imposent dans notre paysage associatif et dans notre communauté étudiante. Ils ont notamment une activité importante sur la période de l'accueil admissible, donc que nos auditeurs auront peut-être le privilège et la chance de découvrir. Et ils organisent un grand concours de Just Dance sur cette période, donc qui anime les journées de cette période et de ce temps fort. Je pensais que vous alliez teaser justement en disant il faut venir aux euros pour savoir quel sera le concours. Mais voilà, du coup, c'est un concours de Just Dance et sur lequel on a l'ensemble des admissibles avec les admisseurs qui participent. Donc, vous avez dit gaming, etc. C'est aussi des jeux de plateau, des jeux de société. Donc, c'est vraiment l'ensemble des jeux. Et pareil, on retrouve cet aspect professionnalisant puisque pour tous ceux qui veulent travailler en relation avec le monde de la communication, du marketing ou plus précisément de la vidéo et de la photo, vous avez une association dans laquelle vous pouvez vous épanouir forcément. Allez, on va passer à la catégorie suivante, RSE, développement durable et solidarité. Jingle. Alors, la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, ce sont toutes les associations qui vont vous sensibiliser à tous les aspects sociaux, environnementaux et économiques, ces trois notions-là mélangées. Farah, est-ce qu'il y a une association parmi celles qui sont listées que tu souhaites, qui a retenu ton attention, que tu connais bien? Oui, bien sûr. Il y a par exemple l'association Jambars, qui est aussi présente à Marseille, donc comme à Bordeaux. Et c'est deux associations donc, qui se chargent d'intégrer par le sport. Donc ça favorise l'intégration des jeunes étudiants qui n'ont pas forcément l'occasion de travailler ou de faire du sport dans des infrastructures. Donc c'est très intéressant d'y participer. Parfait. Est-ce que c'est dans cette catégorie ou est-ce que c'est après qu'on a l'association qui récolte du miel avec les abeilles, etc. C'est plus tard? Non, c'est dans cette catégorie. Je pense que en fait, c'est une catégorie qui est assez présente dans notre vie associative puisqu'elle fait directement écho aux valeurs de l'école et à son engagement et à son positionnement. Donc je crois qu'on avait deux visus différents sur ces assos. Toutes nos assos sont accompagnées dans leur logique de développement d'impact. On les challenge à travers un dispositif qui s'appelle le Care Lab, qui regroupe l'ensemble des responsables transition impact de nos assos pour faire évoluer leur vision d'un management responsable et le mettre en œuvre et en action. Et effectivement, dans ce paysage, on a une association qui s'appelle Kedge Biz et qui s'occupe de 4 ruches qui sont implantées sur notre campus de Bordeaux, accompagnées bien sûr d'un apiculteur partenaire qui les forme et qui leur permet de produire et de récolter sur le campus leur propre miel. Et donc, ils organisent également des activités de sensibilisation et de présentation à la protection des abeilles et de la biodiversité en général à destination de nos Kedgers, mais aussi de publics plus jeunes dans des écoles du territoire. Voilà. Parfait, c'était très clair. On va passer à la catégorie suivante qui s'intitule Réseau et entrepreneuriat. Jingle. Alors, réseau et entrepreneuriat, c'est plutôt les associations qui sont autour du thème, comme son nom l'indique, de l'entrepreneuriat, de la prise d'initiative, des actions, des projets, etc. Est-ce qu'il y a un projet, une asso dont vous voulez nous parler, Céline? On peut peut-être présenter l'association Accède, présente également sur nos 2 campus, qui, sur le campus de Marseille notamment, organise le premier concours euroméditerranéen d'entrepreneuriat, qui s'appelle le phare de la création.
et qui propose un peu plus de 100 000 € de dotation chaque année aux projets qui se présentent sur ce concours. Il y a environ 100 candidats chaque année et pour une dizaine, quinzaine de finalistes qui sont donc récompensés via ces fonds de dotation. C'est une journée qui mobilise beaucoup d'acteurs et qui permet à l'ensemble des étudiants intéressés par l'entrepreneuriat de venir assister à des tables rondes, à des rencontres, mais aussi aux porteurs de projets de venir se faire accompagner et se faire challenger. Elle se fait en partenariat avec nos dispositifs Kedge Entrepreneurship et notamment nos dispositifs d'accompagnement Business Nursery, Business Incubator, Business Accelerator. Et Accès Provence a développé depuis quelques années 3 éditions de son phare qui se passent aussi sur des territoires africains, donc une internationalisation de ces projets, avec un concours à Dakar, un concours au Maroc, un concours en Tunisie, sur le même format, avec la vocation de donner un coup de boost aux porteurs de projets étudiants. Voilà. Excellent, c'était très clair et très complet. Passons à la dernière catégorie d'associations, celle de sport et loisirs. Jingle. Alors, comme vous le voyez, il y en a 4 sur le campus de Bordeaux et une sur le campus de Marseille. Farah, est-ce que tu as un mot à nous dire sur l'une d'entre elles? Oui, bien sûr, je peux vous parler du bureau des sports qui est élu sous le principe de liste, comme on a dit. Donc, c'est des étudiants qui ont un niveau sportif qui est assez élevé et qui permettent donc de coacher l'ensemble des étudiants qui sont présents sur le campus. Donc, on prend une cotisation au bureau des sports et on a accès à tous les sports qui sont coachés. Donc, il y a à chaque fois des équipes masculines et féminines, ce qui donne accès au sport à tous, à l'école. Il y a également Adrénaline, donc l'association de sport extrême dont je peux vous parler. Il y a le Kedge Express Tour, qui est un grand événement de l'association. Donc en fait, c'est des étudiants qui s'inscrivent en binôme pour réaliser un Pékin Express, donc à l'échelle de notre école, donc qui traverse de nombreux pays d'Europe avec 1 € par jour. Et donc ont pour but d'atteindre un point précis avec des énigmes, etc. Il y a aussi un très grand événement qui est le Challenge Écricom. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Bien sûr. Alors, le Challenge Écricom, donc, ça regroupe les écoles d'Écricom, donc comme son nom l'indique. Et en fait, c'est un concours donc, avec des événements sportifs qui sont regroupés. Donc, chacune des écoles est challengée donc, sur tous les sports qu'elle propose. Et également, il y a un aspect d'ambiance, donc avec des équipes de cheerleading, de supporters, etc. Et donc, il y a des trophées à remporter à l'issue de ce challenge. Donc, c'est une compétition sportive entre écoles sur plusieurs sports. Et en plus de cela, parce que les étudiants se déplacent pour supporter leur équipe de sport co, en effet, un trophée de l'ambiance. C'est ça. Parfait. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait du coaching sur le BDS. Il y a aussi du coup de l'organisation d'événements. C'est coaching et organisation. Donc, à la fois ceux qui ont un bon niveau et à la fois ceux qui aiment l'organisation d'événements sportifs. On va entrer dans une phase bientôt, Coupe du Monde de rugby, Jeux Olympiques, etc. Donc, on va entrer dans une phase où le sport va entrer dans une nouvelle dimension en France. Et donc, évidemment, tous ceux qui veulent travailler, par exemple, autour du sport ou de l'événementiel, c'est des assos dans lesquels vous allez vous épanouir. Donc, on a listé l'ensemble des catégories. J'espère que les étudiants y voient un petit peu plus clair sur comment ça fonctionne. L'idée, c'est vraiment de rappeler, et comme ça, on vous donnera l'opportunité d'adresser un mot de la fin aux étudiants, c'est de rappeler que les associations, elles ont toute leur place dans la vie de Kedge. Elles peuvent prendre la forme d'un parcours de management spécifique des associations ou alors tout simplement d'un investissement dans une association en plus de profiter de la vie du campus qui est rythmée. On va vous laisser 30 secondes chacune à peu près pour adresser un mot de la fin aux étudiants qui nous regardent. On va vous demander de regarder la grande caméra grise qui vous fait face. Comme ça, vous pourrez parler droit dans les yeux aux étudiants qui nous regardent. Commencez par Céline. Céline, vous commencez. Alors moi, je voudrais encourager tous les candidats dans cette période intense de travail et donc d'énergie, leur souhaiter plein de bonnes choses pour la suite et puis leur dire que chez Kedge, notre conviction, c'est que chacun trouve sa place et son propre terrain d'épanouissement et d'expérimentation à travers l'ensemble de nos projets étudiants et notamment à travers la diversité de notre vie associative, que nous avons hâte de pouvoir les rencontrer dans la période de l'accueil admissible pour leur donner envie d'en savoir plus et de découvrir cette richesse et cette diversité dans laquelle, nous en sommes convaincus, chacun trouvera sa place pour s'épanouir et grandir. Bravo à vous. Farah, même exercice, 30 secondes, droit dans les yeux. Donc moi, en tant qu'ancienne candidate, je vous souhaite bon courage pour ces épreuves qui arrivent. Donc si vous avez la chance d'être admissible à notre école, je vous souhaite vraiment de venir sur le campus de Bordeaux ou de Marseille pour venir nous rencontrer, pour venir voir nos locaux, rencontrer des membres d'associations. Ce sera pour vous le meilleur moyen de découvrir la vie associative à Bordeaux comme à Marseille ou encore à Paris ou à Toulon. Donc vraiment, je vous souhaite de pouvoir réussir vos concours et de venir nous rencontrer très vite sur les campus de Kedge.
Parfait. Et la vie associative, c'est aussi, vous l'avez dit, l'accueil admissible. Donc, on encourage tous les étudiants qui nous regardent à venir passer leurs euros, venir sur les campus, qui sont des magnifiques campus. Et en plus, vous serez particulièrement bien accueillis puisque les équipes organisatrices vont vous préparer un bel accueil avec, si j'ai bien compris, des compétitions de danse autour de Jazz Dance. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce que propose Kedge sur le plan international, de l'alternance, du PGE, des points forts, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube pour consulter l'ensemble des vidéos qu'on a tournées avec Kedge. Salut à tous. Salut à tous.